Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à vous. Suite au décès du grand boxeur Loussif Hamani, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé dans un tweet ses condoléances à la famille du défunt et tous ses fans, implorant Dieu le Tout-Puissant de l'accueillir dans son vaste paradis. La gloire de la boxe algérienne, Loussif Hamani, est donc décédé à Paris, en France, à l'âge de 71 ans, des suites d'une longue maladie. Retour sur le parcours du septuple champion d'Algérie, champion maghrébin, médaillé d'or aux Jeux africains. Son nom était synonyme de la grandeur de la boxe algérienne. Il y a de nombreuses générations de boxeurs. Il avait la classe des grands du noblard, à l'image du grand Mohamed Ali et de Marvin Hagler, champion du monde à l'époque, qu'il avait d'ailleurs croisé un certain 16 février 1980. La légende Loussif Hamani vient de nous quitter à l'âge de 71 ans, suite à une longue maladie, la maladie de Parkinson, comme son idole d'ailleurs, Mohamed Ali. Hamani avait reçu les Gants d'Or d'Afrique pour l'ensemble de sa carrière. Il était né le 15 mai 1950. Loussif avait été sacré champion d'Afrique des super welter 2 fois de suite, en 1916 et 1977, au de C. Robinson et Simon Berwick Rifoy. Hamani tutoiera le plus grand, à l'image américain Marvin Hagler. Il ne tiendra d'ailleurs que 2 rounds. Après 27 combats, 24 victoires, 13 par KO, il finit par jeter l'éponge dans son dernier combat face à la maladie, après avoir lutté pendant plusieurs rounds. Le champion nous quitte, finalement, à 71 ans. Il sera enterré dans son village natal, Dikoufef, aux côtés de ses parents. Adieu champion. Le corps d'une troisième victime a été retrouvé ce mercredi par la protection civile sous les décombres de l'immeuble qui s'est effondré hier dans la rue Abdelkader Diar, dans la commune de Boulorine, suite à un glissement de terrain provoqué par de fortes précipitations, portant ainsi le bilan des victimes à 3 morts et 2 blessés. Je vous propose d'écouter le directeur de la protection civile de la wilaya d'Alger. Comme vous avez pu le constater, c'est un glissement de terrain qui a causé l'effondrement de la bâtisse. Vers 17 heures, nous avons pu faire sortir 2 personnes des décombres qui étaient en vie. Puis nous avons transféré à l'hôpital de Bab el-Oued. Nous avons reçu des autorités que nous sommes en train d'appliquer. Nous n'avons pas rencontré de difficultés pour mener à bien notre mission. Et suite aux fortes précipitations qui ont marqué la capitale ces derniers jours, la wilaya d'Alger a procédé à l'installation de cellules de veille à son niveau et au niveau de toutes les circonscriptions administratives et de toutes les communes d'Alger. Les services de la wilaya d'Alger ont en outre mis en place des équipes d'intervention 24 heures sur 24 et mobiliser l'ensemble des services de la protection civile, les structures wilayales, les services des travaux publics, des ressources en eau et l'ACEAL. A noté que tous les moyens nécessaires ont été mis en place pour faire face à ces intempéries. Pour rappel, les quantités de pluie qui se sont abattues depuis le début du mois sont exceptionnelles. Elles sont qu'elles n'ont pas pu être absorbées par les réseaux d'évacuation des eaux. Et puis donc restez vigilants, les fortes pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, continueront d'affecter plusieurs wilayas du nord du pays jusqu'à ce soir 18h. Les quantités de pluie prévues durant la validité du BMS sont estimées entre 30 et 50 mm et pourraient atteindre ou dépasser les 70 mm sur les wilayas côtières, les wilayas placés en vigilance orange par l'Office national de la météorologie sont Alger, Tipaza, Blida, Médéa, Boumerdes, Tizi Ouzou Bouira, Ain Defla et Chlef. Et avec la vague de froid qui persiste
Il est impératif d'entretenir les équipements de chauffage et de s'assurer de leur bon fonctionnement afin d'éviter des drames. Et justement, on en parle malheureusement ce matin. À Ain Defla, 3 enfants ont été asphyxiés par le gaz émanant du chauffage dans le domicile familial situé au Douar El Fedj, commune de Djendel. Après l'alerte des citoyens, les éléments de la protection civile se sont rendus sur les lieux, ouvrant 3 enfants calcinés, 2 filles et un garçon âgé entre 7 et 11 ans, alors que la maman, 36 ans, au visage en état de choc, a refusé de se faire soigner. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour élucider les circonstances de ce drame. Clôture aujourd'hui de la conférence des chefs de mission diplomatique et consulaire algérienne. Les représentations diplomatiques algériennes à l'étranger sont appelées à garantir un bon accompagnement à l'économie nationale dans le cadre d'une démarche proactive tout en assurant une veille continue. Nos représentations diplomatiques doivent désormais faire connaître les différentes opportunités d'investissement, les avantages offerts par l'Algérie et d'expliquer les mesures et les grandes réformes structurelles engagées par l'État afin de faciliter l'acte d'investissement. Identifier les opportunités d'investissement des entreprises algériennes en vue d'accéder au marché international. Une situation qui compte désormais se positionner à l'avant-garde des efforts nationaux visant le renforcement de l'attractivité de l'Algérie. Pour soutenir les exportateurs, créant site composé chargé d'affaires économiques au niveau de nos ambassades et nos consulats dans le monde est consacré un lien sur le site électronique du ministère des Affaires étrangères destiné à ce genre de questions. Enfin, former plus de 30 diplomates économiques avant leur installation dans le poste à l'étranger. Contribuera largement à la nouvelle dynamique à l'action diplomatique compte tenu des facteurs professionnels consacrant la volonté du président de la République de renouveler et de rajeunir le secteur économique et promouvoir la présentation de le but de cette conférence est au milieu d'Algérie, ses intérêts et les intérêts de la communauté installée à l'étranger. Les chefs de mission diplomatiques consulaires à l'étranger ont été nommés, outre la création de 7 postes d'envoyés spéciaux chargés de l'action internationale de l'Algérie. À l'Assemblée populaire nationale, poursuite des débats autour du projet de loi de finances pour l'année 2022. Lors des débats d'hier, les membres de l'Assemblée populaire nationale ont salué la création de l'allocation chômage prévue dans le projet de loi de finances 2022. Revalorisation des salaires des travailleurs du filet social et d'intégration des titulaires de contrats de pré-emploi. En marge de la tenue de la 11e session de la commission mixte algéro-turque de coopération économique, scientifique et technique, le ministre de l'Énergie et des Mines, Madar Kaps, s'est entretenu ce matin avec son homologue turc, Dönmez. Les deux parties ont discuté des opportunités d'investissement et de partenariat dans le domaine énergétique, le développement de l'industrie pétrochimique, la production et le transport et l'électricité. Dans l'actualité également, la session de la commission mixte de coopération économique algéro-turque en présence du ministre algérien et des Mines et de son homologue turc à l'Orassi. Cette 11e session se tient en application de l'accord de coopération économique, scientifique et technique signé entre l'Algérie et la Turquie le 20 octobre 1983. Ce mécanisme de coopération bilatérale permettra aux deux pays de faire une évaluation de cette coopération depuis la dernière session tenue à Istanbul en septembre 2012 et d'examiner les voies et moyens de son renforcement dans tous les domaines d'intérêt commun. Les travaux de la commission interviennent
dans un contexte marqué par l'évolution positive des relations entre l'Algérie et la Turquie, la volonté des deux pays de développer et de renforcer la coopération bilatérale sur le plan économique, commercial, culturel, scientifique et technique. Un forum d'affaires algéro-turc dédié à l'énergie sera organisé en présence de ministres. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a décidé de reconduire le dispositif actuel de protection et de prévention pour une période de 21 jours à compter d'aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Accéder à certains espaces publics a l'effet d'encourager la dynamique de vaccination. Les pouvoirs publics ont décidé d'exiger la présentation d'un certificat de vaccination comme condition d'accès à ces infrastructures au moment de l'acquisition du billet et de l'accès au stade en attendant la mise en place du pass sanitaire, mesure applicable notamment pour le prochain match de l'équipe nationale pour permettre à 14 000 spectateurs d'assister à cette rencontre. Le gouvernement rappelle donc l'importance de la vaccination qui connaît un faible rythme d'évolution malgré la disponibilité de millions de doses de vaccins. La vaccination qui demeure l'élément essentiel concourant à la normalisation de la situation au maintien des activités économiques et sociales. Dans l'actualité également, 7e jour de campagne pour les locales du 27 novembre. Les chefs des partis politiques engagés dans ces élections ont appelé dans leurs interventions à favoriser la concertation avec les citoyens pour un développement local durable. Le compte rendu de la 6e journée hier avec Raouf Hamouche. Le président du parti Sawt Chehab, Lamine Ousmani, a appelé depuis Alger les citoyens à participer aux élections locales du 27 novembre pour choisir des représentants intègres en mesure d'opérer le changement souhaité et de relancer le développement local en vue de mettre fin aux anciennes pratiques ayant conduit à la perte de confiance du citoyen dans l'administration locale et les structures de l'État. Toujours dans la capitale, de son côté, la présidente du parti Tajammou Amal Jazair, Fatima Zohra Zerwati, a mis l'accent sur l'impératif de former les élus pour une meilleure gestion des assemblées locales et du développement et répondre aux aspirations des citoyens, poursuivant que ce rendez-vous électoral permettra d'offrir aux Algériens de meilleures conditions de vie. À Mostaganem, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Taïeb Zitouni, a appelé à élargir les prérogatives des élus locaux et à associer les citoyens au développement et à la gestion locale. Il a plaidé pour que la commune soit la première cellule économique de la société à travers un nouveau modèle de gestion qui contribue à l'économie nationale. Depuis Constantine, le président du Front Al-Mustaqbel, Abdelaziz Bel'id, a appelé les futurs élus locaux à favoriser la concertation et le dialogue avec les citoyens pour un développement local réel et durable, à même d'apporter la richesse au niveau national. À Ain Defla, le vice-président du mouvement Al-Bina a par ailleurs appelé au renforcement du front intérieur de l'Algérie, observant que cet état de fait est à même de mettre en échec toutes les velléités visant à nuire au pays. Depuis Batna, le secrétaire général du parti du Front de Libération Nationale, Aboul Fadl Ba'ji, a considéré que les prochaines élections locales sont plus proches des citoyens car elles concernent directement leurs préoccupations quotidiennes. Il a mis l'accent sur la nécessité d'apporter des solutions concrètes pour booster le développement local. Le président du mouvement de la Société de la Paix, Abdelrazak Makari, a appelé depuis Adrar à promouvoir la démocratie participative par la révision du code de la commune pour permettre à l'élu d'avoir un rôle de concertation avec l'exécutif sur la gestion des affaires publiques, tout en renforçant la numérisation qui a prouvé son efficacité durant la période de pandémie du Covid-19. À Saïda, 46 salles de meeting ont été mises à la disposition des candidats pour les locales du 27 novembre. Un rendez-vous qui représente pour la plupart des habitants de cette wilaya le début du changement tant escompté. Yanis Eid Belkacem. Les membres de l'autorité nationale indépendante des élections de la wilaya de Saïda, qui compte 16 communes, s'assurent des dernières formalités pour garantir le bon déroulement de l'opération. C'est dans les moindres détails que le personnel des bureaux de la délégation de la wilaya de Lani prépare les listes des candidats, mais aussi les dates de leur meeting et leur passage médiatique. Le corps électoral de la wilaya de Saïda compte 247 745 électeurs. Nous disposons de 135 centres de vote et 620 bureaux, ainsi que
170 points d'affichage et de 46 salles de meeting réparties sur toute la wilaya. Les habitants comptent sur ces élections pour améliorer leurs conditions de vie, un rendez-vous qui représente pour la plupart le début du changement tant escompté. Nous demandons que les candidats soient à la hauteur, qu'ils travaillent. Sera l'important, j'espère que les candidats seront à la hauteur, compétents et qu'ils protègent le pays. Il est à rappeler que les candidats inscrits sur 71 listes de la wilaya de Saïda auront jusqu'au 24 novembre pour convaincre les électeurs aux urnes et de voter. En sa qualité de président de la Commission nationale algérienne de l'éducation, de la science et de la culture, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, participe aux travaux de la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO qui se tient à Paris. Le compte rendu avec Afaf Belouchette. C'est une édition particulière, à plus d'un titre, qu'est la 41e conférence générale de l'UNESCO qui a démarré ce matin. D'une part, elle coïncide avec les 75e anniversaire de la création de cette agence onusienne. D'autre part, elle est la première à se tenir en présentiel depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Des délégations de 193 pays prennent part, dont l'algérienne conduite par le ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, nous prenons part aux travaux de la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO, où je suis accompagné par une délégation composée de représentants de différents départements ministériels. Nous sommes ici notamment pour élire un nouveau directeur général à l'UNESCO après la fin du mandat de son prédécesseur. Le rapport présenté par la directrice générale a été baptisé « Repenser nos futurs ensemble ». Il trace l'avenir de l'éducation dans le monde à l'horizon 2050. La conférence générale devrait également adopter plusieurs instruments normatifs de portée mondiale, à savoir une recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle et une autre sur la science ouverte, dans le but de faciliter la coopération internationale. Lors de la prochaine rencontre de la conférence générale de l'UNESCO prévue pour le 11 novembre du mois en cours, j'interviendrai au nom du gouvernement pour aborder la vision de l'Algérie nouvelle en matière de l'éducation et de la recherche scientifique. Nous allons également présenter plusieurs propositions concernant les différents secteurs de l'éducation, notamment celui de la culture et de la recherche. En marge des travaux de la conférence, l'agenda du ministre de l'Éducation nationale sera orné de plusieurs rencontres bilatérales. À noter qu'une cérémonie exceptionnelle sera organisée au siège de l'UNESCO à Paris le 12 novembre prochain pour ses 75 bougies, avec la participation de nombreux chefs d'État et de gouvernement, ainsi que plusieurs artistes de renommée internationale. Et vous l'aurez compris, la conférence qui s'est tenue hier à Paris. La 10e édition du Salon professionnel international des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures à l'échelle méditerranéenne et africaine, NAPEC 2021, s'est ouvert lundi au centre des conventions d'Oran. Mohamed Ben Ahmed, en présence de 480 exposants représentant 40 pays. Beaucoup de sociétés étrangères sont présentes et apportent leur expertise dans le domaine pétrolier. Reportage, Saïda Mayouf. Une forte participation de firmes étrangères œuvrant dans le secteur pétrolier et gazier est constatée dans ce salon professionnel international tenu à Oran. Plusieurs opportunités sont offertes des expositions qui sont très intéressantes pour nous dans notre domaine d'activité, le matériel anti-incendie, explosion dans les champs pétroliers. C'est notre première visite en Afrique du Nord et notre souhait de construire notre partenariat. Nous sommes à Hassim Massoud et nous apportons des solutions contre les incendies. Nous sommes là pour nouer des contacts fructueux. Nous espérons conclure des contrats avec nombreux partenaires, notamment algériens, en matière de solutions software. Pour l'Algérie, nous pouvons offrir du matériel depuis les États-Unis et depuis le Qatar. D'investir en Algérie, donc par salon, nous souhaitons donc étendre notre relationnel. La numérisation aujourd'hui aux entreprises nationales
est à même de booster davantage le secteur de l'énergie et des hydrocarbures et tous les segments y afférents. On est aussi versé dans la digitalisation industrielle à travers l'implémentation du standard Industrie 4.0. À travers ce robot inspecteur, c'est l'un de nos produits dans le secteur Industrie 4.0 qui permet de faire l'inspection des pailles pour remonter l'information en temps réel. Il est doté d'une caméra 360 degrés qui transmet l'image en temps réel. Donc la philosophie d'un tel produit est d'aller là où l'humain ne peut pas aller. Voir l'investissement dans les nouvelles conditions du marché économique mondial et la mission de tel dans cette édition. Dans le cadre de leur noble mission de défense et de sécurisation du territoire national contre toute forme de menace, des détachements et des unités de l'armée nationale populaire ont mené du 3 au 9 novembre plusieurs opérations qui témoignent de l'engagement infaillible des forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays. Dans le domaine des détachements de l'armée nationale populaire ont appréhendé 8 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes avec le territoire national de lutte contre la criminalité organisée dans visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays. Des détachements combinés de l'armée avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions des narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue via les frontières, avec le drogue s'élevant 12 quintaux et 39 kg de kif traités, tandis que 28 autres narcotrafiquants ont été 35 kg de 168 135 comprimés psychotropes ainsi diverses opérations exécutées à travers les militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont interpellé à Tamanrasset, Ain Gizem, Borj Beji, Mourtar et Janet 149 individus et saisi 19 véhicules, 312 groupes électrogènes, 205 marteaux-piqueurs, 6 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détection et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 31 quintaux de mélange d'or brut et de pierre, alors que 9 autres individus ont été arrêtés. 29 fusils de chasse, 3 pistolets automatiques et 21 300 paquets de tabac ont été saisis à El-Oued, Ghordaya, Betna, Khanchla et Tipaza. De même, des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 12 691 litres ont été déjoués à Tébessa, Taraf et Soqahras. Dans un autre contexte, 175 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Béchar, Tamanrasset, Sidi Belabès et Tindouf. Les forces de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené hier de nouvelles attaques contre les retranchements des forces de l'occupation dans le secteur d'El Mahbes et El Bakri et les régions Adegen, Dimoum, Ajloud, Bchik, Chednia et Ros Septi. Les unités de la sont exécutées des attaques contre les retranchements des forces de l'occupation marocaine dans le secteur de Farsia et celui d'Oum Adriga. L'Algérie, un pays qui a envoûté plus d'un par le charme de ses paysages et par son histoire. Justement, Sylvia, une Italienne tombée amoureuse de l'Algérie après des vacances passées à Janet, au sud du pays, il y a 30 ans. Samira Hajamar. Amani Ben en tamashek signifie « l'eau c'est la vie, c'est la sécurité ». Ici nous sommes à la source Telemzayen, dans l'oasis de Qsr Dajahil, où nous avons rencontré Sylvia, une Italienne tombée en amour pour l'Algérie. Et cette histoire d'amour a commencé après des vacances passées à Janet. Sylvia a été envoûtée par le charme des paysages, fascinée par l'histoire de l'Algérie et bouleversée par l'accueil et l'hospitalité de ses habitants. Et c'est naturellement qu'elle y est revenue. جانيت زي دار جديد نتاع سيلفيا قالب نتاع مفتوحة Janet, c'est comme chez moi, c'est mon nouveau chez moi.
Les gens ici me plaisent beaucoup. J'aime le désert, j'aime l'histoire de l'Algérie et j'aime ce beau pays et ses traditions parce qu'il ressemble beaucoup à l'Italie. Une expérience qui dépasse la trentaine d'années dans le secteur du tourisme, que Sylvia exploite et laisse sa créativité s'exprimer dans l'art culinaire italien et algérien. Passionnée de l'Algérie et de son immense désert, Sylvia a tenu à lancer ce message. Je dis à tous les Italiens, venez, l'Algérie est un pays magique. Sur ces notes d'amour et ces images qui choquent le cœur, n'hésitez pas à faire une halte chez Sylvia l'italienne si vous passez un jour par Janet. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Météo avec Emel Larigui. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.